Je viens de réaliser une petite improvisation, une petite composition dans une gamme qui n'est pas très connue mais qui finalement est assez utilisée dans le monde de l'improvisation, de la composition musicale et donc dans le monde de la musique. Il s'agit de la gamme Mixo bémol 6. Alors le nom peut faire un peu peur mais en réalité c'est un mélange entre une gamme majeure et une gamme mineure naturelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la nature de cette gamme. Je vais aussi vous expliquer comment l'utiliser dans vos improvisations et dans vos compositions. Et puis aussi, je vais vous apprendre à la reconnaître si vous souhaitez, par exemple, mieux retenir un morceau, mieux comprendre l'essence d'un morceau. Quand il y a des gammes mixo bémol 6 qui traînent, vous aurez peut-être un peu plus le coup d'œil grâce à cette vidéo. Avant de commencer, sachez que dans la description, il y a toutes les ressources pour bien comprendre cette vidéo. Il y a des schémas avec des accords, des schémas avec les gammes, des correspondances avec les accords et les gammes, tout est sous forme de schéma. Je vous ai composé un petit morceau en gamme mixolydien bémol 6 qui est téléchargeable en description aussi, et puis voilà, plein de ressources disponibles gratuitement. Et si vous voulez prendre des cours de piano avec moi, on y reviendra plus tard, mais il y a aussi le lien dans la description pour ma classe de piano en ligne. Commençons avec cette gamme mixolydien bémol 6. Si on prend une gamme majeure, par exemple la gamme de Do majeur, après on changera de gamme pour avoir une vision un peu plus complète, présentement nous avons une gamme de Do majeur. La gamme mixolydienne bémol 6, ça va être la gamme suivante. On prend les deux dernières notes de la gamme. La gamme majeure, elle a 7 notes, gamme diatonique, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 notes. Ok ? 6 et 7, on va les prendre et on va les abaisser d'une note, d'un demi-ton que l'on appelle. On prend les notes qui sont collées juste en dessous. Présentement, dans ce cas-là, c'est des touches noires. Donc on est en bémol et ça va être un La bémol et un Si bémol. Maintenant, nous allons prendre une gamme de Sol majeur pour l'exemple, et nous allons transformer cette gamme de Sol majeur en gamme de Sol mixolydien bémol 6. Gamme de Sol majeur, toutes ces notes-là. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Je prends les deux dernières notes de la gamme, le Mi et le Fa dièse, et je les baisse d'une note. Donc je vais me retrouver avec un Mi bémol et un Fa bécard. Bon, c'est peut-être marqué Ré dièse sur la vidéo, mais en tout cas, on se retrouve avec cette note-là, avec ces notes-là. Et quand on fait défiler la gamme de Sol mixo bémol 6, on a cette mélodie qui crée un effet mystérieux, mais quand même assez joyeux. Revenons à notre gamme de Do mixo bémol 6. Toutes ces notes-là. Ma gamme de Do mixo bémol 6, pour pouvoir improviser et pour pouvoir composer dessus, je vais poser des accords à la main gauche pour créer une nappe, une robe sonore. Quels accords vont bien aller avec la gamme de Do mixo bémol 6 ? Il va d'abord y avoir le premier accord de la gamme, l'accord de Do majeur. On prend notre gamme majeure, on prend notre première note de la gamme, on prend une note sur deux, donc le Do, le Mi et le Sol, et on a le premier accord de la gamme. On l'appelle premier degré. Le premier accord est important. Dessus, on peut se balader. Alors, je vous invite à faire des allers-retours à la main gauche, à la main droite, excusez-moi, sur la gamme mixolydien bémol 6, et de jouer l'accord en rythme de Do majeur à la main gauche. Le deuxième accord qui va être important dans la gamme de Do mixo bémol 6, ça va être l'accord de Si bémol 7. Ok ? C'est l'accord numéro 7 de la gamme. On peut s'entraîner à jouer l'accord numéro 7 et faire des allers-retours avec notre gamme à la main droite. Et on peut enchaîner les deux. Ça donne une bonne base d'improvisation. L'accord numéro 7, quand on harmonise des gammes majeures, bien souvent, il n'est pas très utilisé. Si je suis en gamme de Do majeur et que j'utilise l'accord numéro 7, ça va être l'accord de Si demi diminué. Et on enchaîne dans ce cas-là pas trop l'accord numéro 1 et l'accord numéro 7. En revanche, dans la gamme mixo bémol 6, l'accord numéro 1 et l'accord numéro 7, ils s'entendent très bien. Les autres accords qui vont être intéressants, ça va être l'accord numéro 4
de la gamme mixo bémol 6. J'ai ma gamme 1, 2, 3, 4. La quatrième note dans la gamme utilisée, c'est la gamme de Fa. C'est l'accord de Fa, excusez-moi. C'est l'accord de Fa. De Fa. Fa mineur simple, une triade. On ne va pas rajouter de quatrième note. Et donc si on enchaîne l'accord numéro 4, l'accord numéro 7 et l'accord numéro 1, ça nous donne voilà, une bonne base pour pouvoir s'exprimer à la main droite avec notre gamme. Ou alors ça peut être quelqu'un d'autre qui joue avec un autre instrument, la gamme mixo bémol 6 et qui improvise dessus. Voilà pour les grandes lignes de cette gamme. Dans la description, vous pourrez télécharger toutes les gammes mixolydien bémol 6 en aide-mémoire. Donc il y aura la gamme de Do mixo bémol 6, la gamme de Sol mixo bémol 6, la gamme de Fa mixo bémol 6, et puis Si bémol, enfin bref, mixo bémol 6, toutes les gammes. Elles y seront, ça vous aidera pour vos compositions. Et je vous ai mis un aide-mémoire de la gamme de Do mixo bémol 6 avec en dessous les accords Do majeur, Fa mineur, Si bémol 7, et puis un quatrième accord aussi, l'accord de Ré demi diminué. Ok? Comme ça, vous pourrez vous entraîner à faire des enchaînements d'accords de cette manière. Je vous encourage à commencer par l'accord de Do majeur et à finir par l'accord de Do majeur dans vos expérimentations. Ça vous donne déjà une bonne base de travail bien pragmatique pour travailler sur cette échelle-là. Rentrons un peu plus dans les détails de la gamme mixo bémol 6. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était un mélange entre la gamme majeure et la gamme mineure? La gamme de Do majeur, c'est celle-ci. La gamme de Do mineur, naturelle, il y a plusieurs gammes mineures, c'est celle-ci. Ok? Eh bien, dans la gamme mixo bémol 6, la gamme mixo bémol 6, c'est celle-ci. On remarque la chose suivante, c'est que la fin de du Do mixo bémol 6, eh bien, c'est la fin de la gamme mineure naturelle. Gamme mineure naturelle, gamme mixo bémol 6. Les deux dernières notes sont abaissées. Et la septième note de la gamme n'est pas collée à la note principale de la gamme, le Do, notre centre de gravité, comme elle pourrait l'être dans une gamme majeure. La septième note de la gamme, dans une gamme majeure, de Do majeur, la note numéro 7, présentement la note de Si bécard, elle est collée à la note de Do. Et la note de Do, c'est la note principale. Donc, elle crée une attraction, un centre de gravité. Elle crée une attraction, c'est le fait qu'il y ait une note qui soit collée à elle, ici le Si bécard, qui va créer un effet d'attraction. Et ça va avoir une tendance dans l'oreille à vouloir créer une résolution sur ce centre de gravité. Ça va avoir cette envie de monter sur notre note principale. Et bien dans le cas présent, notre centre de gravité, eh bien, les notes, elles sont un peu loin de lui, quoi. La note du dessus, elle a un ton, la note du dessous, elle a un ton, mais pourtant, on reste quand même avec une tierce majeure. Ici, la note de Mi, qui n'est pas donc minorisée, et donc qui ne va pas créer d'effet triste. Et donc, on a un effet un peu suspendu, un effet un peu, alors pas suspendu, mais un peu planant. Un peu, ça ne pousse pas à la volonté de résolution. On est bien, on est là. C'est quand même joyeux, on va pas se mentir, mais il y a moins de tension. Et c'est cool quand même. Ça nous fait souffler un petit peu. Alors, là où il pourrait y avoir en réalité une notion de tension, c'est avec l'accord numéro 7, avec notre accord de Si bémol de dominante. Parce qu'on va avoir cette note-là qui va être un peu attirée par cette note-là, parce qu'elles vont être collées, et cette note-là qui va être un peu attirée par cette note-là, qui sont des notes qui appartiennent à l'accord numéro 1 de la gamme. Donc, j'ai une petite tension quand je joue l'accord de Si bémol de dominante. Et ça se résout. Mais c'est une tension qui ne gravite pas autour du centre de gravité, qui est la note de Do, la note numéro 1. Donc, ça va, c'est cool. Je trouve ça cool. Regardons maintenant l'exercice que je vous ai composé, que je vous ai préparé, qui va utiliser cette gamme de Do mixo bémol 6 avec les accords que je vous ai présentés, c'est-à-dire l'accord de Do majeur,
l'accord de si bémol 7 et l'accord de fa mineur, et bien sûr l'accord de ré demi diminué, ré mineur 7 bémol 5. Le petit morceau est devant nous, je vous ai mis les doigtés, il paraît un petit peu compliqué, on voit qu'il y a des bémols, on voit qu'il y a plein de choses. Si vous avez du mal à lire la clé de fa, sachez que vous pouvez vous référer aux accords qui sont indiqués au-dessus de la clé de sol pour votre main gauche et puis pour votre main droite. Hop, eh bien, vous le faites sur la clé de sol à la main droite. Généralement, la clé de sol, les gens ont un peu moins de mal quand même. C'est quand même une notation qui est très pratique quand il y a une seule clé. Notre accord de ré demi diminué, on le joue sur le premier temps. Alors moi, je joue d'abord la note de ré avec le petit doigt, puis après les trois autres notes. Et la mélodie va faire... Et on remarque bien que notre mélodie est construite sur la gamme de Do mineur bémol 6. Apprenez-la par cœur, apprenez votre gamme de Do mineur bémol 6, et ça commencera à se sédimenter un peu dans votre cerveau. Voilà, les notions pourront se mettre en place, une bonne initiation. On va résoudre sur la deuxième mesure, après sur un accord de Do majeur. Juste avant, il y avait un accord de Si bémol 7, puis après un accord de Do majeur. Et puis après, on va commencer notre deuxième petite phrase. À partir de la note de Do, puis on va avoir à la main gauche un accord de Fa mineur, voilà, comme ceci, qui va être l'accord du 4e degré, pour aller au Si bémol 7, et après aller à l'accord de Do majeur. Le degré 6 et le degré 7 de la gamme de Do majeur, ou d'une gamme majeure en général, que ce soit la gamme de Sol majeur, de Do majeur, les deux derniers degrés, en fait, ce sont des degrés qui sont dits mobiles. Et c'est-à-dire qu'on peut s'amuser à parfois les abaisser, parfois les remettre en place, les remettre droits lors de notre composition. Il ne faut pas hésiter à passer d'une gamme majeure à une gamme mixo bémol 6, et aussi pourquoi pas une gamme mixolydienne. D'où vient l'étymologie de cette gamme mixo bémol 6? Eh bien en fait elle vient du mode mixolydien. Le mode mixolydien, ça va être une gamme majeure sur lequel, eh bien, la dernière note de la gamme, j'ai pris en exemple ici la gamme de Do majeur, la dernière note de la gamme va être abaissée d'un demi-ton. Présentement, j'ai une gamme de Do mixolydien. C'est une gamme majeure, avec le 7e degré abaissé. Mais mixo bémol 6, ça veut dire que tu prends du mixolydien et tu bémolises le 6. Donc mixo, mixolydien, bémol 6, mixo bémol 6. Maintenant, nous allons voir quelques morceaux qui sont construits sur cette gamme mixo bémol 6. Mais avant cela, sachez que si vous voulez prendre des cours en visio avec moi, si vous voulez avoir accès à mes programmes de formation en ligne, si vous voulez apprendre à improviser, à lire les partitions rapidement, si vous voulez apprendre à comprendre rapidement l'harmonie, avoir tous les automatismes solides pour bien comprendre l'harmonie, il y a ma classe de piano en ligne. Les liens sont en description si vous voulez vous inscrire à ma classe de piano en ligne. Et dedans, il y a tous mes logiciels de défilement pour acquérir les automatismes, les cours en visio avec moi, je l'ai déjà dit, et puis des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos pour vous faire des plans de travail sur mesure, adaptés à votre niveau de départ, à vos objectifs, à votre emploi du temps. N'hésitez pas à regarder dans la description. Maintenant, regardons des morceaux qui peuvent utiliser le mixo bémol 6. La gamme mixo bémol 6, dans les morceaux, on considère qu'elle est utilisée lorsqu'il y a un enchaînement d'accords appelé donc cadence plagale mineure. Typiquement, c'est lorsque par exemple on a un morceau en Do majeur, présent, j'ai un accord Do majeur, après j'ai un accord de Fa majeur, accord numéro 4, l'accord numéro 4 se minorise, on va donc avoir un emprunt à la gamme mixo bémol 6. On se rappelle que quand le 4e degré est mineur et que le premier est majeur, on peut considérer que on peut improviser sur une gamme mixo bémol 6. Et puis après on revient, premier degré majeur, cadence plagale mineure, voilà. Dans la chanson Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet, aussi en anglais appelé I Wish You Love, dans une partie de la chanson, on va avoir bonne orphanée, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. À cet instant-là, on a une cadence plagale mineure. Je vous ai joué le morceau
en Do majeur présentement. Alors, bonne orphanée, accord de Fa, accord numéro 4, cheveux au vent, l'accord numéro 4 se transforme en accord mineur, baiser volé, je reviens, accord de Do majeur, baiser volé, rêve mouvant, que reste, après bon, on enchaîne avec des dominantes secondaires. La vidéo sur les dominantes secondaires, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. En tout cas, dans I Wish You Love, on voit bien cet état d'esprit qui va rajouter une forme de mélancolie, mais pas trop quand même, parce que on atterrit sur un accord majeur. Vous voyez, ça nous rapporte aussi avec les notions de tierce picarde. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc ça nous fait un développement qui est en mineur et puis une résolution de ce développement en majeur sur un premier degré. Vous pouvez aller voir cette vidéo si elle vous intéresse. En tout cas, on va retrouver cette gamme mixo bémol 6 dans ce genre de morceaux. On peut aussi considérer qu'il y a une gamme mixo bémol 6 dans des morceaux sur lesquels il y aurait une résolution, un accord de dominante, un accord 7 situé un ton en dessous de la tonique de la tonalité pour résoudre sur un accord de Do majeur. Alors on peut le retrouver dans la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les feux, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Et là, emprunt à mixo bémol 6 avec l'accord de Ré 7, pour que tu m'aimes encore, qui arrive sur le premier degré. Je vais vous le faire en Do majeur. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, et même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les feux, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Attention, Si bémol de dominante, pour que tu m'aimes encore. Emprunt mixo bémol 6 sur la dernière mesure du refrain de Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Garou devait pas être dispo pour faire les autres couplets avec Céline Dion, je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin voilà, on peut aller un peu plus loin dans l'utilisation de cette gamme, notamment sur des morceaux de jazz comme Stella by Starlight. À ce moment donné, on se retrouve avec cet enchaînement. Accord de Si bémol mineur 7, accord de Mi bémol de dominante et accord de Fa maj 7. Et bien en fait, dans ces deux mesures, on se retrouve exactement avec du mixo bémol 6 qui est utilisé. Mais là, on est vraiment en plein dedans. On a le 4e degré qui est un accord de Si bémol mineur 7, le 7e degré qui est un accord de Mi bémol de dominante et le 1er degré un accord de Fa maj 7. On a vraiment une harmonisation de la gamme de Fa mixolydien bémol 6 ici présent. Et cet enchaînement, surtout qu'on voit vers la fin avec le Mi bémol de dominante, 7e degré, 7e degré bémol dominantisé, 1er degré maj 7, ou majeur, hein, plus simplement, c'est ce qu'on appelle en jazz la backdoor cadence. J'ai fait une vidéo sur la backdoor cadence, alors je ne l'avais pas analysée exactement de cette manière avec le prisme de la gamme mixolydien bémol 6. Je pense que je retournerai cette vidéo. L'analyse que j'en ai faite est bonne, mais sachez qu'en musique, un enchaînement harmonique peut être analysé de différentes façons et les informations que j'ai trouvées sur la backdoor cadence, que j'ai chiné sur internet, etc., ne parlaient pas spécialement du mixo bémol 6, ils l'analysaient un peu différemment. Enfin, il y avait aussi mon ancien prof de piano qui me l'avait expliqué un peu différemment. C'était finalement un peu moins pertinent que de parler d'utilisation du mode mixo bémol 6 pour justifier cette fameuse backdoor cadence. Je vous laisse aller voir la vidéo si elle vous intéresse. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si vous avez des questions, des remarques, même si vous avez trouvé mon développement ne correspondait pas. N'hésitez pas à compléter tout ça en commentaire. Si vous voulez mettre vos improvisations, n'hésitez pas à vous inscrire à mon groupe Facebook semi-public, sur lequel vous pourrez poster vos impros sur la gamme mixo bémol 6 ainsi que le jeu de mon petit morceau que je vous ai composé, que vous auriez pu télécharger. Salut à tous!